Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient avec les sorties livresques d'octobre 2023 et j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on y va, c'est parti. Côté grand format, on commence tout de suite avec le 4 octobre, la sortie d'un titre que j'ai noté très précautionneusement puisqu'il s'agit de Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang. On retrouve ici un titre de l'autrice du livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Forgery of Roses ou un truc comme ça, bref, chez Big Bang aussi. Je vous lis le pitch tout de suite. Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Isda est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, sympa, elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs, et de ne surtout pas se montrer. Ouais, sympa mais pas vraiment sympa. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emmerich, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie, si solitaire. Derrière sa voix à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution pour échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emmerich, elle comprend que pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer. Noyer ? Oh bah dis donc, c'est sympa. Petit remake du Fantôme de l'Opéra, je crois. Mais en tout cas, moi j'ai eu vraiment une super lecture avec Forgery of Roses. Il a pas convaincu tout le monde, mais vraiment au niveau ambiance, etc., je le trouvais sublime. J'aimais beaucoup... Ouah, ça va être compliqué cette vidéo. J'aimais beaucoup l'originalité du coup du pitch, donc vraiment, je fais confiance à Jessica S. Olson pour cette nouvelle aventure. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. On enchaîne également le 4 octobre et vous verrez que ce ne sont pas les seuls avec la sortie de... Et là, si vous l'avez pas vu passer, mais où étiez-vous? Dans une grotte, dans un puits? Bref, If We Were Villains de M.L. Rio aux éditions Phipps. Découvrez enfin en français If We Were Villains, le roman Dark Academia qui a été traduit en 14 langues et est devenu un véritable phénomène TikTok. Bref, bon, on s'en fout. Mais du coup, j'ai vu ce titre passer depuis quelques mois déjà. Et quand j'ai lu que c'était... je dirais pas que c'est une inspiration en fait des œuvres de Shakespeare, bref. Donc voilà, je me suis dit, oh mon Dieu. Un truc qu'on n'a pas... Enfin en tout cas, moi j'ai pas trop vu passer. Donc voilà, je vous lis le résumé, je me tais. Oliver Marks vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner. Le commissaire Colborne prend sa retraite, mais il veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. Oh bah, oui, allons-y, racontez-moi. À l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades, avec qui il étudie Shakespeare, je le savais qu'il y avait Shakespeare, semble jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale. Ah ouais, super, un seul rôle pour la femme, on reviendra pas sur Shakespeare, mais bon, bref. Tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se pervertissent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres se trouvent alors face au plus grand défi de leur vie d'acteur. Ils vont devoir convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. If We Were Villains va faire l'objet d'une adaptation en série télé par Blink 49 Studio, Blink 49 Studio peut-être, c'est le mieux, et le producteur de Sex Education 11. Si ça vous parle, eh bien écoutez, moi j'ai pas regardé Sex Education, donc voilà, mais très bien, très très bien. On continue également le 4 octobre avec la sortie d'un titre d'un français. Oui, 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 il s'agit de Vainqueuse. Alors vraiment ce mot, je sais pas, alors je sais pas s'il existe, je ne sais pas si même il existe,
et s'il existe, je dois l'employer tellement peu souvent que vraiment ça me fait mal à la bouche de le dire. Bref, Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions École des loisirs. Cynisca est une princesse de Sparte. Le sang d'Héraclès coule dans ses veines. Héraclès, Hercule, pour ceux... voilà, je me doute que vous connaissez, mais bon, sait-on jamais. Éduquée comme un homme depuis l'âge de 7 ans, elle est aujourd'hui une combattante d'exception, qui rêve d'un triomphe à sa mesure. Bah, tu m'étonnes! Mais confrontée à l'absurdité de la guerre, elle s'interroge. Qu'y a-t-il de glorieux ou de juste à prendre une vie? Ouais, on se la pose tous cette question. N'y a-t-il pas d'autres batailles à mener et d'autres victoires à offrir à la déesse Orthia comme elle s'y est engagée? Depuis que la divinité du monde sauvage l'a mise au défi de battre un cheval à la course, Cynisca est devenue la meilleure cavalière de la cité. Et si c'était là le moyen d'entrer dans la légende? Oh. Bon, moi j'ai Boudica, que les copines que Lauriane m'a offert, je sais plus si c'est pour mon anniversaire ou à Noël, bref, de Jean-Laurent Del Socorro, mais je sais que j'ai déjà beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de lecteurs qui sont archi convaincus par l'auteur, donc voilà, et ce pitch franchement est plutôt alléchant. On ne change pas une équipe qui gagne le 4 octobre, toujours, pour pas changer, la sortie de Sauvage de Johan Mikkelsen aux éditions Hachette Rose. Et là pour le coup, le livre a l'air, comment dire, superbe. J'en ai trouvé 0 avis. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Le résumé que je vais vous lire est assez énigmatique. Par contre, la forme est très originale et le livre est super beau. Donc je me dis, bah, sur un malentendu, ça peut être sympa. Après, voilà, vraiment, je l'ai pas vu passer, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, si vous vous laissez tenter, vraiment, tenez-moi au courant parce que ça m'intrigue énormément. Elle est renarde, peut-être humaine tout à la fois. Il est humain, peut-être renard autrefois. Ah, ça commence bien, je le sens. Au cœur des forêts sombres des Catskills et dans l'hiver new-yorkais, leur récit en écho raconte deux vies traversées de pulsions contraires, aimantées l'une vers l'autre, deux âmes jumelles et magiques qui se cherchent en tâtonnant dans l'obscurité. Un premier roman somptueux dédié aux figures mi-humaines, mi-animales venues de la nuit des temps. Un objet-livre unique à la fabrication audacieuse, formé de deux récits complémentaires placés tête bêche à découvrir dans l'ordre que l'on souhaite. Lumineuse, profonde, organique, une ode à nos parts sauvages par une révélation des lettres américaines. Oui, bah ça doit être ça. Bref, peu importe. Donc voilà, franchement, très intriguée par ce titre. Et par cet objet-livre en plus qui a l'air juste somptueux. Oui, on passe au lendemain. Enfin, le 5 octobre, on va pouvoir découvrir le tome 1 de la saga Le Cycle des Secrets. Donc le tome 1 qui s'appelle Les Marches des Géants de Manon Fargueton aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans la cité d'Aletheia, en conflit avec l'empire voisin, Laura appartient au clan des marins. Isolée, décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troublés entre trahison et complot meurtrier. Un soir, une magicienne redoutable entre en contact avec Laura. Elle se nomme Equinox. Elle tient ses dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. Oh, oh, oh. Édition collector, tirage limité. Voilà, bon, le livre, enfin la couverture en tout cas comme ça, est magnifique, je vous l'accorde. Maintenant, voilà, moi je connais pas du tout Manon Fargueton, ah je sais pas comment, Fargueton peut-être. Bref, pardon pour la prononciation. Je connais pas du tout du coup l'autrice, enfin je connais pas les titres de l'autrice parce que je connais de nom, mais j'ai pas encore lu, donc je sais pas trop si ça pourrait me tenter ou pas. Mais en tout cas, le pitch est hyper intriguant, le livre a l'air magnifique, donc je me dis pourquoi pas. Le 5 octobre, c'est une sortie chez Gulfstream. Je l'ai vu passer il y a déjà pas mal de temps puisque du coup j'ai reçu la petite lettre et tout machin avec la présentation. Et il a l'air vraiment cool. C'est le tome 1, le livre 1, pardon, d'écailles et d'obscurité. On l'a vu passer pas mal. Il se nomme Obsidienne. C'est de Gaëlle Maumont et ça sort donc chez Gulfstream. Une jeune femme. Alors, on continue sur les femmes fortes, etc. En tout cas, les héroïnes, voilà, qui sont
Badass dans le sens qu'ils sont armés. Je sais pas comment le dire, qui sont en tout cas entraînés, etc. Donc ça donne envie. Une jeune femme maniant l'épée comme personne qui détient un incroyable secret dont elle n'a elle-même pas connaissance. Un dragon maléfique sur le point de se réveiller et un monstre invisible et sanguinaire qui terrorise la population. Une nouvelle plume de la fantaisie dans une trilogie en relié avec jaspage et ferrage argenté. Alors qu'il achevait de graver ces mots dans la roche, l'homme espérait dans un dernier souffle que la prophétie ne serait pas oubliée, que la pierre la conserverait à l'abri et les hommes dans leur mémoire. Il en allait de l'avenir du monde entier. 500 ans plus tard, île de Casmal, prémisse de l'hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Astak après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie mais maître l'âme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur le chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique, Daerion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. J'adore les résumés comme ça qui donnent quand même super envie. D'ailleurs, en parlant de résumés qui donnent super envie, mon Dieu, le 11 octobre va sortir avec l'accent bien franglish, Red River 7 d'Anthony Ryan aux éditions Brajlon. Alors, vraiment, avec la première phrase, si déjà vous n'êtes pas intrigué, je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. À la croisée de La mémoire dans la peau et de The Last of Us, un thriller post-apocalyptique glaçant par l'auteur best-seller de Bloodsong et l'Alliance de Fer. Bref, un homme reprend conscience sur un bateau en pleine mer, sans plus aucun souvenir ni de son identité, ni de ce qui l'a amené là. Il n'est pas seul, 6 autres personnes sont à bord, toutes amnésiques elles aussi. Aucun d'entre eux ne se rappelle ne serait-ce que son propre nom, mais tous arborent des cicatrices d'intervention chirurgicale récentes et le nom d'un écrivain célèbre tatoué sur la peau. Lorsqu'un message s'affiche sur l'ordinateur de bord, une carte. Le groupe décide d'unir ses forces pour survivre aux épreuves qui l'attendent. Qui les attendent? Ah non, le groupe l'attend, ok. Mais peu à peu, tandis que l'embarcation glisse sur les eaux enveloppées de brume, des divisions se font jour au sein du groupe, gangrénées par tant de questions sans réponse. Qui mène la danse à distance? Pourquoi leurs souvenirs ont-ils été éradiqués? Et surtout, quels sont ces cris qui viennent jusqu'à eux à travers le brouillard? Mon Dieu, il a l'air trop bien. Oh, j'espère que c'est pas une piquette parce que vraiment, ça me donne trop envie. Alors je pense que du coup c'est un adulte par contre. Attention. Alors on change radicalement d'ambiance. Pour le coup, on n'est plus du tout dans le thriller. Le 12 octobre sort Amour K-pop et gâteauderie de Dana Blue au livre du Dragon d'Or. Une romance mêlant amour et K-pop pour un parfait Noël coréen. Oui, on dit oui. Pour Jia, jeune idol de K-pop, le mois de décembre s'annonçait chargé, jusqu'à ce que l'une des filles de son groupe se blesse. À quelques semaines de Noël, la voilà soudain libre pour les fêtes. Sur un coup de tête, Jia décide alors d'aller passer ses vacances inespérées, incognito dans son village natal. Sur place, elle fait rapidement la rencontre de Jun, homme à tout faire et surfeur à ses heures perdues, aussi insupportable qu'intrigant. Bientôt malgré elle, Jia se retrouve à organiser avec lui le concert de Noël du village, destiné à sauver le vieux phare de la ruine. Tiraillée entre son cœur et sa raison, combien de temps Jia parviendra-t-elle à garder son identité secrète? Oh, on s'approche doucement de Noël là, c'est... Bon, je vous prépare une vidéo toute spéciale pour les romans de Noël, enfin surtout les romances de Noël, donc j'espère que ça vous plaira. Bref,
Le 12 octobre sort également Cozy Christmas Mystery, le tome 1 Retour à Sainte Marie Hill de Karine Pitoki aux éditions de La Bête Noire. Le début d'une série de Cozy Mystery avec une héroïne à la Bridget Jones. On adore. Lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grande-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat, et sa fantasque assistante? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Sainte Marie Hill. Que serait l'automne sans un petit Cozy Mystery? Moi je vous le dis, je vous le demande. 12 octobre, il sera l'heure également de découvrir le premier tome de Threads of Power. Voilà, vous avez vu cet accent de folie de Ville Schwab aux éditions Lumen. On est ici sur un nouvel arc, une nouvelle saga dans l'univers de Shades of Magic. Milan, plume blanche, non, il doit être là. Oui, il est en bas. Il est tout en bas, c'est pour ça, je le voyais pas. Vous moquez pas. Bref, Shades of Magic, moi j'ai lu que le tome 1, donc je vais certainement pas aller voir celui-ci tout de suite. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire le résumé parce que j'ai pas vraiment envie de me spoiler, hein. Mais voilà, fallait que je vous le dise, du coup, on parle de plusieurs Londres, de magie, etc. Enfin, je vous fais pas le pitch de Shades of Magic, mais en gros, ce sont des Londres dans des réalités alternatives, il y en a 4, avec tous plus ou moins une magie, alors de complète à inexistante, voilà, avec des subtilités entre les 4. Et normalement, les gens ne peuvent pas passer d'un Londres à l'autre, excepté certains personnages, je vous laisserai découvrir. Et sauf qu'on va suivre Kel, notamment, je crois que c'est Kel, il s'appelle, qui passe d'un Londres à l'autre, voilà, pour faire les petites commissions des souverains. Sauf que bah lui, voilà, un peu rebelle sur les bords, il va passer certains objets d'un Londres à un autre et ça va foutre, voilà, le chaos. Donc voilà, le premier thème était très sympa, moi j'ai bien aimé, j'ai jamais continué, je me demandais pas pourquoi, mais il va falloir parce que c'était cool, donc faut juste que je m'y mette, c'est mieux. Bref, on passe au suivant. Quelques jours plus tard, le 18 octobre, c'est bien un nouveau titre d'Adrien Thomas que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours à peine, puisque j'étais aux Aventuriales à Ménétrol près de Clermont-Ferrand. Et bien, il sort Règne Animal, donc aux éditions Rajo. Et là, rien à voir avec ce qu'il a sorti jusqu'à maintenant, enfin en tout cas je crois pas. On va reformuler, en tout cas rien à voir avec ce que j'ai lu de lui jusqu'à maintenant. Voilà, on prend moins de risques. 4 héros, 4 animaux, un monde en ruine. Faustine et la baleine, Camille et l'okapi, Nour et le chat du désert, Spider et les araignées. Voilà, 4 personnages découvrent le lien hors du commun qu'ils ont développé avec un animal et les aptitudes incroyables qu'il leur transmet. Dans un monde en ruine, rongés par la colère, face à un ennemi secret et puissant, les 4 jeunes gens doivent s'allier et avoir foi en ce don qui leur confère une force perdue, l'empathie. Ah mais tu m'étonnes. L'empathie, c'est un don, moi je vous le dis. Alors c'est un don qui peut être inné, mais c'est un don surtout qui se travaille. Bref, je dis ça, je dis rien. Suivant. Le 18 également, ce sera la sortie du tome 1 de Twisted, donc Twisted Love, d'Anna Wang aux éditions Hugo Roman. Alors ce titre, moi personnellement, je l'ai vu passer il y a déjà un moment grâce à Nina Quill qui l'avait lu et je crois bien aimé, il me semble. Donc on suit Alex Volkov qui a délibérément décidé de mettre de côté ses sentiments et garder un cœur de glace. Mon Dieu. Il ne pense qu'à atteindre le succès et se venger. Ok. Alors lorsque son meilleur ami lui demande de veiller sur sa petite sœur, il est très ennuyé. Oh bah pauvre choupinet.
Surtout que la jeune femme parvient vite à pénétrer sa solide cuirasse. Elle-même a connu un passé difficile, mais elle garde un regard optimiste sur le monde et elle est peut-être la seule à discerner que la glace qui entoure le cœur d'Alex pourrait fondre, surtout pour elle. Bref, on décide une petite romance qui a l'air sympa, donc voilà, moi j'y vais, ouais, j'y vais sans problème. Et vous ? Le 19 octobre, cette fois, sortira Les larmes des nymphes de Sandy Bisozzero aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Un thriller puissant au dénouement inattendu qui interroge, à travers le prisme d'une divinité antique, notre rapport à la nature et à ses conséquences. Un récit qui alterne entre réalité contemporaine d'une jeune fille en quête d'elle-même dans un petit village de montagne et songe aussi envoûtant qu'énigmatique au cœur d'une forêt ancestrale pleine de secrets. Quand Cléa arrive à Ombel, petit village perdu dans les montagnes, elle compte bien s'y ressourcer après une première année désastreuse en école d'art. Mais ce qui devait être au départ une quête d'inspiration se mue en quête de vérité face aux nombreux mystères auxquels elle est très vite confrontée. Pour quelles raisons les rares habitants de son âge l'évitent-ils comme la peste ? Pourquoi ne semble-t-il pas pouvoir quitter le village ? Et c'est sans compter les injonctions à ne pas s'approcher de la forêt qu'on lui adresse dès son premier jour. Les craintes des habitants auraient-elles un lien avec les légendes locales mentionnant l'existence d'une créature ancestrale qui errerait dans les bois ? Plutôt sympa et qualifié de thriller, ma foi, plutôt intriguant. Oh, c'est un titre qui est attendu puisqu'on l'a vu passer depuis très longtemps. Le 19 octobre également sortira le tome 1 de The Five Crowns, la cour de la haute montagne d'A.K. Mulford, je ne sais pas, aux éditions Slalom. Non mais si Slalom commence à s'y mettre, à sortir des titres comme ça, on va pas s'en sortir, moi je vous le dis. Bref, le prodigieux destin d'une sorcière rouge. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince fée, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocentes à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Un enemies to lovers dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Attention, ce roman, donc là c'est la note de l'éditeur, mais je préfère vous le dire, ce roman contient des scènes de sexe explicite, lecture recommandée à partir de 16 ans. Hein ? Voilà, warning, ok ? Est-ce qu'il serait pas temps de passer aux suites ? Côté suite, on démarre tout de suite le 4 octobre avec la sortie du tome 3 de Tarot. Donc Tarot, la saga qu'on voit passer, voilà, puisque du coup ils ont enchaîné la sortie des tomes là depuis 2 mois. Le Trône de Sablier de K.D. Edwards aux éditions Brajlon. Je n'ai pas du tout commencé cette série, mais franchement, ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, les couvertures, pour moi, sont extrêmement bien réussies. Ça me donne trop envie. Le 4 octobre, également chez Brajlon, vous pourrez découvrir le tome 2 du Pont des Tempêtes, intitulé La Reine Traîtresse, de Daniel L. Jensen. On ne change pas une équipe qui gagne, toujours le même jour. On pourra découvrir le tome 3 de Mémoire de la Forêt, qui s'intitule L'Esprit de l'Hiver, de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des Loisirs. Le tome 1 est toujours dans ma palle, mais devrait sortir pour le Pumpkin Autumn Challenge. Oui, je vous sors ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, normalement la semaine prochaine. En tout cas, ce sera la prochaine vidéo. Alors oui, qui arrive très en retard, mais bon, le principal c'est qu'elle soit là, non ? On enchaîne le 12 octobre cette fois avec la sortie, oh là là, on en est déjà au tome 9, des enquêtes d'Anna Swensen, qui s'intitule cette fois Meurtre et Carrot Cake de Joanne Fluke aux éditions du Cherche Midi. Même jour, mais pas même maison d'édition, la sortie d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, illustrée par Mina Lima, aux éditions Gallimard. On sait du coup, les achats de Noël là vont commencer, c'est le moment. Le 12 octobre également, on pourra découvrir le tome 2 du Royaume des Damnés qui s'intitule Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Vous l'avez lu celui-ci? Moi pas encore, mais je
crois pas que j'en ai eu de très bons retours. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pour finir, le 12 octobre, aux éditions Archipoche, c'est la sortie du tome 4. J'ai peur, de Bigoudi et Petites Enquêtes, intitulé Panique sous la neige de Naël Charles. Ce titre, je vous en ai parlé puisque j'ai écouté les 3 premiers tomes en lecture audio. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers, le 3e a été une catastrophe sans nom. J'attends de voir pour déterminer si je continue ou si j'abandonne le tome 4 une fois qu'il sera sorti en audio. Mais je vous avoue que je balise un peu. On passe aux poches. Et bien pour les poches, ça va être facile puisque je n'en ai qu'un. Et encore, c'est vraiment parce que j'ai fouillé les gars. Mais celui-ci m'a vraiment interpellée donc je tenais à vous en parler quand même. Le 11 octobre sortira L'aurore et la glace d'Hélène P. Merel aux éditions Milady. Les secrets gisent sous la glace. Située à la croisée du monde moderne et des traditions ancestrales de son peuple, Death, jeune chamane inuit, a le pouvoir de parler aux esprits. Chargée d'enquêter sur l'inexplicable naufrage d'un navire le long de la côte est du Groenland, elle soupçonne bientôt que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Les esprits gardent un silence de mauvais augure autour de l'accident. La présence d'Erek, un inconnu qui dissimule un pouvoir invisible au plus profond de lui-même, l'intrigue davantage encore. Death est résolu à élucider ce mystère car au cœur de cette étrange aventure apparaît pour la première fois une trace de son frère disparu depuis des années. Allez, avouez, ça a l'air trop cool! Et oui, je suis désolée, on passe direct aux suites de manga, mais honnêtement, c'est un peu la dèche. Ces derniers mois, j'avoue que autant il y a des mois où l'année dernière, je vous sortais mais une pile de mangas, de BD, etc. Hallucinant, et là, je ne sais pas, rien. Du coup, je voulais simplement vous signaler que le 11 octobre est annoncée la sortie du tome 9 de True Beauty de Yaongi aux éditions Kabooks. Côté BD, on va faire ça rapidement également puisque je n'ai qu'un petit titre à vous présenter. Il s'agit de la sortie du Roi ensommeillé de Myriam Daman en tant qu'auteur et Clément Lefebvre autant qu'auteur aussi, donc je ne sais pas qui a dessiné. Bref, aux éditions Oxymore dans la collection Métamorphose, un truc comme ça. C'est prévu le 11 octobre. Le Roi ensommeillé vous immerge au cœur d'un univers aux tonalités fantastiques en résonance avec les contes et les films d'animation. D'aussi loin que la jeune Enna s'en souvienne, le monde a toujours été sous l'emprise d'un éternel hiver. La saison va être relativement parfaite pour ça. Tous ses habitants ont fini par s'endormir et parmi eux sa grand-mère. Selon une légende ancienne, Fascat, le roi de la forêt, qui a eu 3 filles, aurait vu son cœur devenir froid comme de la glace et aurait jeté ce sort sur le monde. Et si seule une fleur détenait le pouvoir de briser cette malédiction? Peut-être que l'une des filles de Fascat, celle que l'on appelle la Grande Ours, la magicienne de la forêt, pourrait lui venir en aide? Ainsi commence la quête d'Enna. Un conte moderne autour de thèmes actuels, les liens familiaux, la notion de transmission et le respect de la nature. On adore. Et pour clôturer, voici les suites de BD à noter le 6 octobre. Je suis trop contente. Le tome 10 de ma petite série chouchou Dad, donc qui s'appelle Multi Daddy de Nob aux éditions Dupuis. Le 18 octobre, ce sera le tour de Sorceline, le tome 6, intitulé Mystère et boule de gnome de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Et pour finir, le tome 2 de Uki de Myriam Bonastre-Tur aux éditions Dupuis qui sort le 20 octobre. Et voici qui clôt ma sélection des sorties livresques d'octobre 2023. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie, que vous avez pu noter des titres voilà, à mettre dans vos wishlists, que vous en avez peut-être déjà, avec un peu de chance, découvert, et que vous pourrez nous donner vite vos avis en commentaire, histoire de nous aiguiller, voilà, d'écrémer un peu cette sélection quand même relativement à rallonge, même si je fais des efforts, vous le remarquerez, pour voilà, condenser un petit peu et cibler un peu plus mes envies et puis les titres qui je pense vous plairont.
Mais voilà, bref, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce que je vais vous dire, c'est le moment de le faire. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Il suffit d'avoir un compte sur YouTube, vous remplissez un identifiant, un mot de passe et c'est tout, ça ne vous coûtera rien, vous ne recevrez pas d'email intempestif, juste des alertes si vous activez la petite cloche quand on sort une de mes vidéos. Vous pouvez en tout cas liker, commenter, partager, ça me fera super plaisir et ça fait vivre la vidéo et la chaîne, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bon week-end parce que normalement cette vidéo sort samedi, j'espère, avec un peu de chance si j'ai le temps de la monter. Je vous fais d'énormes bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!